Revenons sur les Bleus. Alors, les Bleus, ils sont quand même décevants dans le sens où les résultats sont là. On aurait pu se dire, par exemple, tiens, Deschamps, il a restauré l'image. C'est ça surtout. C'est ce qu'on a évoqué Donc, ça c'est fait, hier ça. avec Roland Oui, maintenant, sur l'antenne. Il faut passer au Et deuxième étage de la ça, fusée. la chose que je veux rendre justement à Didier Deschamps, c'est qu'il a remis l'équipe de France sur les rails avec une visibilité, redonner espoir aux supporters, redonner confiance à ses joueurs. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et déjà, ça, c'était un pari parce qu'on était quand même très loin. Ça, si on parle d'avoir gagné à nouveau, comme on dit, le cœur des Français, moi aussi, je dis bravo Didier. Ça, c'est fait. Par contre, pour le reste, est-ce que tu te fais plaisir quand tu regardes les matchs de Bleus? C'est ça la question. Non, je ne me suis pas fait plaisir en regardant contre la Suède, hormis la réaction des Français après l'ouverture du score des Suédois. Là, je me suis dit, tiens, on va remettre un petit coup de collier tous ensemble, le bleu de chauffe, et on est en train d'être mené au score, donc il va falloir redresser la barre. Donc il y a du caractère. En 10 minutes, ça a été fait. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent, par exemple, prendre le jeu à son compte, l'animation offensive, le jeu sur les côtés. Alors peut-être que je suis naïf, Roland, j'en sais rien, mais ce fameux match retour contre l'Ukraine, l'intensité que l'on a mis, alors tu me diras, ça reste que l'Ukraine, mais il y avait un retard de 2-0 à remonter en l'espace de 4 jours. On était passé pour des peintres, des joueurs de seconde zone, on avait été humiliés. 3-4 jours après, on a cette réaction d'orgueil avec beaucoup de fierté, d'engagement. J'ai vu une équipe de combattants, mais des vagues successives qui arrivaient sur la défense ukrainienne. C'est ce que j'attends depuis des lustres dans cette équipe de France. Jouer avec le cœur. Ouais, mais là, tu t'es retrouvé dans une situation, et je pense que c'est la raison. Alors, je ne dis pas peut-être la seule, mais la principale, c'est que tu as joué comme ça parce que tu avais 2 buts de retard. Quand tu attaques les matchs, parce que sur les 4 derniers matchs que l'on vient de faire, ou les 5 avec... il y a quand même, non pas un point noir, mais un point gris, qui est le match nul contre la Biélorussie. Mais à choisir, si on te dit, tiens, entre les 2 déplacements, Pays-Bas, Biélorussie, tu dois faire une fois match nul et une fois tu gagnes, il vaut mieux que ce soit comme ça et que tu aies gagné aux Pays-Bas. Mais comme le dit... Moi, c'est Manu. Le dit Manu... Donc, c'est vrai que par moment, on a du mal à suivre. Voilà, tu faisais référence du match des Pays-Bas. La première demi-heure, j'avais trouvé très bonne. Ouais. Avec une équipe très haute, très agressive, beaucoup d'engagement, de vitesse, de percussion. Voilà. C'est ce que j'ai envie de voir tout le temps. Voilà, mais alors justement, et peut-être c'est une idée de préparation de match, d'arriver à faire comprendre que c'est comme si on était dans un match retour. Et que tu as 2 buts de si à chaque fois il faut préparer ces joueurs en disant les gars, on a un 2 virtuel, d'accord, mais on met bien dans la tête, on a 2 buts à remonter. Voilà, c'est là, on est à la mi-temps d'un match.